prophétie, Oui. la science de tous les mystères Oui. et toute la connaissance. Oui. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Mes amis, vous savez, voilà, on a parlé d'histoire de certains chrétiens tout à l'heure dans la Bible à qui Jésus a dit, je ne vous ai point connu. Mais nous tous, parce que maintenant, on ne peut pas en mentir. On ne peut pas en mentir. Regardez la vérité. Si par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a accepté Jésus, on parle à langue, on prophétise à ton poil. Quand je regarde ma maman Doumo, je peux lui dire tout ce qu'elle a fait hier, parole de connaissance, jusqu'à ce qu'il va lui arriver demain, jusqu'à chose. Mais mes amis, si j'arrive à faire ça, et que j'arrive à prier avec la foi, un mort ressuscite. Je prie avec la foi, j'obtiens non seulement les finances pour subvenir à tous mes besoins pour toute bonne œuvre. Ça dit que j'arrive à aider les orphelins et tout ça. Si j'ai pu prier comme ça, j'arrive à ce stade, la maman de mon, j'ai réussi. On va se dire la vérité. Cet enfant, on va dire qu'on a réussi notre chrétien ou pas. Et c'est ça. Mais il y a quoi encore? Je prie, les morts ressuscitent. Quand je commande l'argent, ça dit que l'argent est là. Ça dit que je ne manque de rien. Mais j'ai réussi ma vie chrétienne. Mais Jésus reçut tout ça. Et il dit une conclusion. Si tu as fini tout ça, monsieur, et qu'on vérifie qu'il n'y a pas la miséricorde, c'est ce qui est arrivé à ceux qui ont dit, n'avons-nous pas fait des miracles? Et des grands bishops, ils arrivent dans la ville, on ne peut pas respirer. Toute la ville converge vers le stade où ils sont. On en voit toutes sortes de malades, toutes sortes d'aveugles, toutes sortes de choses. Les gens sont guéris, parole de connaissance, tac, 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 tout est clair. Mais il y a un diacre dans son église qui lui a fait quelque chose depuis, elle ne va pas pardonner. Il a dit ce petit-là, vous savez ce qui fait qu'on ne pardonne pas? Jésus a dit, pourquoi ne souffrez-vous pas de certaines injustices? Parce que c'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit, non? Jésus dit de souffrir. Est-ce qu'on a dit que l'injustice là rend joyeux? Mais imaginez-vous, quelqu'un, un enfant, le jeune qui est derrière Tonton Doumo là, et Tonton Konaba, imagine-toi, il manque de respect à Tonton Konaba, il est jury. Tu vois, c'est facile d'accepter ça. Parce que tu penses, quand tu penses à ce que tu es, vis-à-vis de ce dernier là, mais c'est difficile de lui pardonner. C'est l'orgueil. Ce qui empêche de faire miséricorde s'appelle l'orgueil. Tu dis, comment il me dit ça? Il se prend pour qui pour me dire ça? Il se prend pour qui pour me dire ça? Moi. Donc ça veut dire que c'est l'orgueil. Quand tu n'es pas miséricordieux, tu as un problème d'orgueil. C'est l'orgueil qui est la face visible de l'orgueil, c'est ce qui est le manque de miséricorde. Sinon la montagne qui est en bas, c'est l'orgueil. Comment ça? Mais pour que tu puisses dire, mais ça fait rien. Même si c'est son grand-père, même si c'est son oncle, même si elle peut l'accoucher, même si comme ça, c'est pas grave. À ce moment-là, tu as quoi? Tu es un. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? Qui suis-je pour ne pas qu'on me fasse ça? Une fois que tu commences à penser comme ça, ton cœur commence à s'apaiser. Mais si tu commences à penser de l'autre côté, de ce que tu es, et puis on t'a fait ça, il va m'entendre. Je vais lui montrer ça. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, c'est l'orgueil. Mais c'est pourquoi Dieu dit qu'il ne peut pas être son enfant. Et l'orgueil précède là. Mes amis, ne jouez pas la miséricorde. La miséricorde, il faut accepter d'être rien même. Ceux qui arrivent à faire miséricorde, c'est ceux qui se disent, je suis rien. Moi, un pasteur comme ça, un bishop, un petit diacre, lui-même est venu ici, on lui a mis la poudre aux fesses. Hein? Des gens même, Jean 3,16, c'est moi qui lui ai appris, c'est aujourd'hui, c'est lui qui va s'arrêter sur moi comme ça. En tout cas, ça, il est maudit même d'ailleurs. Je suis le bishop, il n'y a pas de problème. Mais Dieu ne se répand pas de cet homme. L'onction que tu as reçue là, il n'y a pas de problème. Tu vas parcourir les stades, tu vas faire toutes sortes de miracles, tu vas penser que tu es arrivé. Tu vas penser que tu es arrivé. Mais au dernier jour, Jésus dit, je ne t'ai pas connu.
Je ne t'ai pas connu. Pourquoi? Parce que le petit diable qui t'a insulté, j'aurais pu lui pardonner. Parce que tu n'es pas aussi parfait comme tu le penses. Tout ce que tu as comme onction, c'est par miséricorde dans ta donnée. Tout ce que tu as comme parler en langue, c'est Dieu qui t'a fait miséricorde, qui t'a fait grâce. Tu ne mérites pas, mais il t'a donné. Pourquoi toi, ton tour, tu refuses? Pourquoi? Quelqu'un comprend la miséricorde? Non? Quelqu'un commence à comprendre? Amen. Dieu te donne, pas parce que tu mérites. Lui te fait miséricorde, mais toi, ton tour, tu dis jamais. Ça ressemble à l'histoire du monsieur qui allait prendre crédit, on lui a fait miséricorde, il allait trouver quelqu'un d'autre qui lui devait moins que ce qu'il lui devait, il a voulu tuer les gars. Quelqu'un comprend? La miséricorde, il y a des gens qui ont toujours des arguments. Et quoi? Toi, c'est qui? C'est qui? La seule personne que quelqu'un, c'est Jésus. C'est Jésus. Il ne faut pas prendre parce que ça y est, que Dieu nous garde. Tu comprends? Nous ne sommes que les serviteurs du peuple. Il ne faut pas que quelqu'un va prendre son gros beaucoup de pasteurs pour dire comment moi un pasteur. Mais toi le pasteur, c'est toi qui es le serviteur des autres. C'est toi, même si on doit insulter, c'est toi d'abord. Il faut accepter ça. Mais si tu dis que non, comment moi un pasteur pourquoi? Tu n'as que quelqu'un à qui Dieu a fait miséricorde pour t'établir sur son peuple. Si on fouille bien, tu es le plus mauvais. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, il prend ce qui vaut rien pour établir sur ceux qui sont quelque chose. Donc, depuis quand tu es quelqu'un? Quelqu'un me suit? Dieu, il prend les choses viles pour confondre le message. Donc, si aujourd'hui, tu vois que tu es pasteur, c'est parce qu'il y a plein d'imperfections en toi. Et Dieu te fait miséricorde et il t'établit. Mais si toi, tu dis que tu es devenu quelqu'un, et qu'on ne peut pas te parler, on ne peut pas respirer. Quand on t'a parlé, c'est comme si on a crucifié Jésus-Christ à nouveau. Quelqu'un me comprend? Mes amis, je veux dire que personne n'est quelque chose. Quel que soit ce que tu crois être, il faut descendre de ton pédestal. Tu vas voir que tu pourras pardonner facilement. Amen. Mais aussi longtemps que tu penses que tu es quelqu'un, ça sera difficile pour toi. Tu vas trouver tellement, et comme sur le diable, pour t'encenser, pour te dire oui, on t'a vu non? Et puis regarde comme il t'a méprisé, comme il t'a regardé, il t'a pris comme. Et toi aussi tu dis, ah, ça. Et tu commences à faire le jeu du diable. Et tu commences à développer ce qu'on appelle le manque de miséricorde. Et tu es rempli de toi-même. Et tu te donnes toutes sortes de raisons. Mais toutes ces raisons-là, c'est juste ce qu'il te faut pour être orgueilleux. Quelqu'un comprend ce qu'on est en train de dire? Mes amis, on est en train de parler de la miséricorde. Et comme par hasard, l'orgueil pointe son nez pour dire que c'est lui qui est responsable du manque de miséricorde. Mais les pharisiens dont on parle, mais quand les pharisiens passent quelque part, mais il faut qu'on sache que c'est lui qui est là. Ils sont impurs de leur personne. Mais Jésus les a confondus. Jésus leur a dit, si quelqu'un parmi vous n'a pas de péché, il lapide la dame là. Mais pourquoi ils n'ont pas lapidé? Ils n'ont pas dit qu'ils sont corrects. Ah! Oh, donc, vous n'étiez pas aussi correct comme vous le disiez. Mais sinon, pourquoi ils ont déposé des cailloux? Parce qu'ils avaient aussi des péchés, mais qui n'étaient pas visibles. Quelqu'un me comprend? Et ils ne commettaient pas l'adultère. C'est vrai. Ce n'est pas parce que tu ne commets pas le même péché que quelqu'un que tu vas penser qu'il est plus pécheur que toi. Lui, il a sa faiblesse, toi, tu as ta faiblesse. Ne dis pas que pour toi, là, c'est pas grave. Pour toi, c'est grave. Donc, de toute façon, toi, tu te tolères, là. Il faut tolérer aussi, non? Quelqu'un comprend ce qu'on a fait de dire? Quelqu'un comprend ce qu'on a fait? C'est pas parce que tu n'as pas le même péché que quelqu'un que tu vas lui chiffonner, que tu vas dire que comme ça, comme ça, comme ça. Et toi-même, quand tu vas t'asseoir le soir, tu ne demandes pas pardon à Dieu pour tes péchés? Mais arrêtez tout. Donc allons-y, 1 Corinthiens 14, verset 1. 1 Corinthiens 14, verset 1. Oui. Recherchez la charité. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Tiens, quand tu vois ce verset-là, la fin du verset-là, détourne ton attention de l'essentiel du verset. Reprends.
Recherchez la charité. Dieu te dit, recherche la charité. Mais comme vers la fin, on dit aspirer. Mais est-ce que aspirer plus rechercher, qu'est-ce qui est plus indiqué? Rechercher. Mais comme par hasard, tu laisses ça, tu dis, on dit aspirer au don spirituel. Mais surtout à celui de la prophétie. Oh Seigneur, donne-moi de pouvoir prophétiser. Mais est-ce qu'on t'a dit de rechercher? Ça, on a mal fait de te dire ça. Donc on dit de rechercher quoi? La charité. Rechercher la charité. 1 Timothée 6, verset 11. Timothée 6, verset 11. Oui. Pour toi, Oui. homme de Dieu, Oui. fuis ces choses. Oui. Et recherche la justice, On dit de rechercher encore la justice. la piété, La piété. la foi, La foi. la charité, La charité. la patience. La charité est venue encore nous retrouver dans ce qu'on dit de rechercher. Faut t'asseoir là cela. Les amis, écoutez-moi bien. C'est Dieu. Dieu qui sait que l'argent répond à tout. Tout le monde dit l'argent répond à tout. Dieu sait ça, mais c'est pas ça. C'est Dieu qui t'a donné le doc. C'est lui qui a écrit ça, que l'argent répond à tout. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit de chercher l'argent? Puisque l'argent répond à tout, M. Yahou, il devait nous dire, rechercher l'argent. Parce que ça répond à tout. Mais il laisse ça et dit rechercher la charité. Je vais t'expliquer pourquoi. Mes amis, tu peux, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu te mets dans ton lieu de prière, ce qui est rempli dans ton cœur, c'est ça qui sort. Si dans ton cœur c'est l'argent, mon ami, il faut te blaguer. Toutes tes prières, toutes tes pensées et tes prières seront axées sur l'argent. Donc tu ne pourras que bombarder sur l'argent. Tu bombardes. Il n'y a pas de problème. Si tu bombardes sur l'argent, tu vas finir par devenir riche. Dieu, il va te donner ce que tu veux. Il faut le pasteur Goran prêcher ça. Ce que toi tu dis, on s'est dit c'est le 1er janvier, Dieu dit ok c'est le 1er janvier. On se suit? Si toi tu viens, puisque dans ton cœur est rempli d'affaires d'argent, tes pensées, l'argent. Donc quand tu te mets en prière, mais toutes tes prières, tu bombardes, tu recherches seulement l'argent. Il n'y a pas de problème. C'est pas ça? Et donc, puisque on dit quoi? On dit que on a quand même le Seigneur, il y en a qui donnent. On se lève pour acclamer le Seigneur. On va lire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va lire Osée 8, verset 7, pour que j'explique ce que je vais expliquer. Osée 8, verset 7. C'est quoi? Le climatiseur ne marche pas? Donc bref, on a presque fini, c'est pas grave. Osée 8, verset 7. Osée 8, verset 7. Oui. Puisqu'ils ont semé du vent, oui, ils moissonneront la tempête. Non, il faut arrêter là. On dit puisqu'ils ont semé, faut t'asseoir, c'est bon. Écoutez bien. On dit puisqu'ils ont semé du vent, ils vont récolter la tempête. Non, mais quand même. Quelqu'un a semé le vent. La moindre des choses, c'est qu'il récolte simplement le vent. Non, c'est pas possible. La loi de la semaille et de la récolte, ça respecte la loi de la multiplication. Si tu sèmes, tu vas récolter 30 fois plus, 60 fois plus, ou bien 100 fois plus. Tu ne peux pas s'aimer, et c'est pourquoi ils ont semé simplement du vent dans ton monde. Mais au lieu d'aller récolter le vent, ils ont récolté la tempête. Donc, ça veut dire que quoi? Toi, tu cherches à être riche. Si tu sèmes l'argent, tu donnes l'argent aux gens. Chaque jour, tu sèmes dans la vie des gens de l'argent. Mais c'est clair qu'après, tu vas récolter l'argent là, 30 fois plus, 60 fois plus, 100 fois plus. Selon ce qui est dit, puisque c'est l'argent que toi tu cherches. Et c'est comme ça, et toi aussi tu sèmes dans la vie des gens. Puisque tu sèmes ça, c'est ce que tu vas récolter. Mais si tu commences à sèmer la miséricorde, chaque jour que Dieu fait, on dit de rechercher, non?
Donc toi, tu recherches ta miséricorde. Tu dis aujourd'hui, j'ai fait miséricorde.